Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le chef Amarwaju Adegbit était assis dans son grand bureau, le poids de son empire pesant lourdement sur ses épaules. Sa fortune s'étendait à l'industrie, au pétrole, à l'immobilier et à la banque, mais tout cela lui semblait dénué de sens face à la mort imminente de son fils. Damaler, son unique héritier, souffrait d'une maladie cardiaque terminale. Les médecins lui avaient annoncé un avenir sombre, et malgré tous ses efforts pour obtenir les meilleurs soins médicaux à l'étranger, aucun remède ne semblait possible. Alors que la réalité du sort de son fils se rapprochait, le chef Adegbit se désespérait. S'il ne pouvait sauver Damaler, il veillerait au moins à la perpétuation de sa lignée. C'est alors que l'idée lui vint. Il avait besoin d'un petit enfant, d'un héritier pour transmettre son héritage. Mais le temps pressait, et Damaler n'avait jamais été intéressé par les relations, et encore moins par le mariage. La seule façon de s'assurer que son souhait soit exaucé était de trouver une femme qui accepterait l'offre qu'il était prêt à lui faire. Adesawa Ozeji, une femme d'affaires de 26 ans en difficulté, croulait sous les difficultés financières. Les factures médicales de sa mère s'accumulaient, le loyer était impayé et sa petite entreprise de restauration peinait à subvenir à ses besoins. La vie lui avait été injuste depuis la mort de son père, la laissant seule à nourrir sa famille. Elle avait toujours rêvé de réussir, de se forger une réputation qui ne soit pas liée à la pauvreté, mais la réalité avait été cruelle. Ce matin-là, alors qu'elle était assise dans un petit café, réfléchissant à sa prochaine décision, elle entendit deux hommes d'affaires chuchoter à propos d'une offre ridicule. Un milliardaire cherchait une femme pour épouser son fils mourant en échange de richesses. Cela ressemblait à une histoire tirée d'un film hollywoodien, mais les chiffres évoqués la firent réfléchir. 50% de la fortune d'un milliardaire, c'était suffisant pour changer sa vie et celle de sa mère à jamais. Plus tard dans la soirée, elle était assise dans son appartement exigu, les yeux rivés sur le réfrigérateur vide. Sa mère était allongée sur un canapé usé, le visage blême sous le stress des traitements hospitaliers non rémunérés. Le son de sa respiration saccadée rappelait à Odessoa la dure réalité. L'argent régnait sur le monde, et sans lui, elle n'était rien. Elle n'avait jamais cru aux contes de fées, et elle ne pensait pas que l'amour était un luxe qu'elle pouvait s'offrir. Mais ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de survie. Elle savait qu'accepter un tel marché aurait des conséquences, mais pour la première fois de sa vie, elle était prête à prendre le risque. Demain, elle irait vérifier si l'offre était réelle. Odessoa était assise en face du chef Adegbit dans son imposante demeure de Lagos, les mains tremblantes à l'écoute de sa proposition. Le vieil homme exsudait une puissance telle qu'elle obligeait les gens à se plier à sa volonté, sans la moindre hésitation. Il était clair et précis. Épouser son fils, donner-lui un enfant, et elle recevrait 50% de sa fortune. Aucune romance n'était attendue, aucune obligation au-delà du contrat. Odessoa était arrivée à la réunion confiante, mais dès qu'il avait prononcé ces mots, elle s'était sentie dépassée. C'était plus qu'une simple transaction, c'était un engagement à vie. L'idée d'être liée à un homme mourant, de porter son enfant et d'avoir affaire à sa famille puissante et impitoyable la faisait hésiter. Pouvait-elle vraiment faire ça? Damalier, en revanche, était furieux d'apprendre le plan de son père. Il fit irruption dans le bureau de son père, la rage bouillonnant en lui. « Tu veux me vendre avant même ma mort » cracha-t-il, la voix teintée d'amertume. Il avait passé des années à essayer de prouver à son père qu'il était plus qu'un simple héritier, mais celui-ci refusait de le voir au-delà de la compagnie qu'il laisserait derrière lui. Le chef Adegbit resta insensible aux protestations de son fils. « Tu es mon fils unique » déclara-t-il fermement. « Si je ne peux pas te sauver, je veillerai au moins à ce que ma lignée ne disparaisse pas avec toi. » Damalier serra les poings et fusilla son père du regard. Il détestait l'idée qu'une femme soit payée pour être avec lui, et il n'avait aucune intention de lui faciliter la tâche. Lorsqu'Odessoa quitta le manoir ce soir-là, son esprit était en ébullition. Chaque fibre d'elle-même lui disait de s'éloigner, de rejeter cette folie, mais la réalité de sa situation était impitoyable. Si elle n'agissait pas maintenant, sa mère mourrait sans soins médicaux appropriés. Le poids de la responsabilité l'étouffait, la submergeant jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'une seule option. Le lendemain matin, elle appela le chef Adegbit pour lui donner sa réponse.
Je le ferai, dit-elle, scellant son destin. Damalié était assis dans la cour ensoleillée du manoir, le visage impassible, attendant la femme que son père avait choisie. Il avait accepté ce plan ridicule uniquement pour faire taire son père, mais il n'avait aucune intention de jouer le jeu. Il s'assurait que cette croqueuse de diamants regrette d'avoir cru pouvoir entrer dans sa vie et profiter de sa situation. Quand Odessoa entra, la posture droite, le regard empli d'un mélange de nervosité et de détermination, il ricana. « Alors, voilà ma future femme, » murmura-t-il, les bras croisés. Odessoa refusa de se laisser intimider par l'amertume du mourant. Elle était arrivée jusqu'ici, et elle ne se laisserait pas traiter comme une ordure. « Je ne m'attends pas à ce que tu m'apprécies, » déclara-t-elle fermement, croisant son regard provocateur. « Mais il ne s'agit pas que de toi. Nous savons tous les deux pourquoi nous sommes là. » Sa franchise surprit Damalié. Il s'attendait à une femme désespérée s'accrochant à cette opportunité, pas à quelqu'un qui tienne bon. Mais peu importait, il n'avait aucune intention de l'accueillir dans sa vie. Le chef Edegbit observa l'échange tendu, peu impressionné. « Que cela te plaise ou non, ce mariage aura lieu, » déclara-t-il. Il se tourna vers Odessoa. « Tu emménageras immédiatement. Je m'attends à ce que le mariage soit finalisé dans la semaine. » La décision était prise, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Damalié et Odessoa étaient désormais liés par un contrat dont aucun des deux ne voulait. Le manoir était immense, intimidant, et ne ressemblait en rien à la vie qu'Odessoa avait connue. Elle y emménagea le lendemain, ses affaires tenant dans une seule valise, un contraste saisissant avec la richesse qui l'entourait. Toutes les servantes, tous les gardes la regardaient avec suspicion, chuchotant à propos de la jeune fille qui s'était vendue pour de l'argent. L'humiliation était insupportable, mais elle se rappela pourquoi elle était là. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait d'assurer l'avenir de sa mère. Damalié l'ignora complètement. Il lui fit clairement comprendre qu'il ne souhaitait aucune interaction, aucune conversation. Il passait le plus clair de son temps enfermé dans son bureau, à lire ou à observer le monde à travers les fenêtres. Il était en train de mourir, et il l'avait accepté. Ce qu'il ne pouvait accepter, c'était la présence d'un inconnu dans son espace qui faisait semblant de se soucier de lui. « Si tu crois que je vais jouer les maris heureux, tu te trompes, » lui dit-il froidement. Odessoa hocha la tête. « Je ne suis pas ici par amour, » répondit-elle d'une voix ferme. La date du mariage était fixée et le contrat finalisé. Le chef Odegbit ne laissait aucune place à l'erreur. Odessoa devait donner naissance à son fils, sinon le contrat était nul. Pas de grossesse, pas d'argent. Le poids de sa décision s'alourdissait, mais elle n'avait pas d'échappatoire. Elle avait fait son choix, et maintenant, elle devait vivre avec. Le mariage était grandiose, un spectacle digne du fils d'un milliardaire. Mais derrière le glamour, il n'y avait aucune joie. Odessoa portait une robe de créateur coûteuse, mais il n'y avait aucun amour dans le regard de son époux. Damalié lui adressa à peine la parole, se contentant de prononcer les vœux nécessaires avant de se retirer dans le silence. Les invités murmuraient, percevant la tension entre les époux. À la réception, Damalié exprima clairement son dédain. Il but à grosses gorgées, ignorant sa nouvelle épouse, et dansa avec d'autres femmes pour prouver son point de vue. Odessoa resta assise, raide, se sentant mal à l'aise dans un monde où elle n'était qu'une épouse liée par un contrat. Elle se disait que cela lui était égal, mais l'humiliation publique la blessait. Ce soir-là, Damalié refusa de partager sa chambre. Il disparut dans une autre aile du manoir, la laissant seule. Alors qu'elle était allongée dans l'immense lit, elle réalisa qu'elle s'était mariée sans amour, sans gentillesse. Et pire encore, elle ne savait pas comment y survivre. Odessoa comprit rapidement que la vie au manoir des Edegbit était une lutte quotidienne pour la survie. Les domestiques, qui obéissaient aux ordres des frères et sœurs de Damalié, la traitaient avec une hostilité ouverte. Le personnel murmurait dans son dos, la traitant de chercheuse d'or, d'opportuniste qui avait assuré son avenir aux dépens d'un homme mourant. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, alimentée par Folak, la sœur aînée de Damalié, opposée au mariage depuis le début. Chaque jour était ponctué de regards froids, de remarques désobligeantes et de tentatives délibérées pour la mettre mal à l'aise. Mais Odessoa avait connu pire dans la vie, et elle refusait de se laisser abattre. Damalié, en revanche, était un tout autre genre de tourment. Il agissait comme si elle n'existait pas, ignorant complètement sa présence dans la maison. Il ne s'adressait jamais directement à elle,
sauf pour lui lancer une remarque sarcastique. Chaque repas était pris en silence, chaque nuit passée dans des chambres séparées, et chaque tentative de civilité se heurtait à l'indifférence. Au début, Odessoa tenta de le raisonner, de rendre leur situation supportable, mais il devint évident qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Plus elle essayait, plus il la repoussait, lui faisant comprendre que ce n'était qu'un mariage de nom. Le chef Odegbit, impatienté, convoqua Odessoa un soir et exigea des résultats. « Tu es la femme de mon fils, et tu connais les termes de ce contrat, » lui rappela-t-il froidement. « Si tu ne remplis pas ta part du marché, je veillerai à ce que tu repartes sans rien. » Ces paroles lui firent froid dans le dos, mais elle hocha la tête, comprenant. Elle savait ce qu'on attendait d'elle, mais comment honorer son engagement alors que son propre mari la traitait comme une invitée indésirable chez lui? Le tournant survint de manière inattendue lorsque Damalier tomba, gravement malade tard dans la nuit. Odessoa passait devant son bureau lorsqu'elle entendit un grand fracas, suivi d'un gémissement douloureux. Elle se précipita et le trouva étendu par terre, essoufflé, le visage pâle et trempé de sueur. Sans réfléchir, elle appela à l'aide, mais comme personne ne répondait assez vite, elle obéit à son instinct. Elle souleva sa tête sur ses genoux et murmura des mots apaisants, essayant de le maintenir conscient. Pour la première fois depuis leur mariage, elle le voyait non pas comme un homme amer, mais comme quelqu'un de vulnérable, luttant contre un combat qu'il ne maîtrisait pas. À l'arrivée des médecins, ils l'ont stabilisé, mais son état restait fragile. Le chef Adegbit a accusé Odessoa de stresser inutilement son fils. « S'il arrive quelque chose à mon fils, tu le regretteras, » prévint-il. Mais Odessoa était trop épuisée pour discuter. Cette nuit-là, elle s'assit au chevet de Damalier, le regardant dormir, sa respiration lente mais régulière. Un étrange sentiment s'installa dans sa poitrine. De la pitié, peut-être même de l'inquiétude. Personne ne méritait de vivre dans la peur constante de la mort, et pour la première fois, elle se demanda ce que cela faisait d'être à sa place. Le lendemain matin, lorsque Damalier se réveilla, son hostilité habituelle avait disparu. Il la regarda un long moment avant de murmurer. « Tu n'étais pas obligé de rester. » Odessoa haussa les épaules, évitant son regard. « Je n'avais pas le choix, » répondit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. Ce fut un bref instant, fugace même, mais c'était la première fois qu'il parlait sans ressentiment. Et cela planta la première graine de quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, la compréhension. Les problèmes de santé de Damalier ne firent qu'attiser le ressentiment de sa famille envers Odessoa. Ses frères et sœurs la voyaient comme une diversion, une femme venue profiter du malheur de leur frère. Folak, la plus loquace d'entre eux, commença à comploter pour se débarrasser d'elle. Elle convainquit leur père de surveiller les moindres faits et gestes d'Odessoa, s'assurant qu'elle ne puisse prétendre à aucune part de l'héritage sans enfant. L'hostilité au manoir s'intensifia, Odessoa devenant la cible d'accusations chuchotées et d'attaques calculées. Un après-midi, Odessoa a entendu Folak parler à un avocat de l'annulation du mariage. Elle n'a pas rempli son devoir, et Damalier ne lui donnera jamais d'enfant. Nous devrions chercher des moyens d'annuler le contrat, a déclaré Folak. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Odessoa savait que son mariage était un contrat, mais les entendre envisager d'effacer son existence si facilement la fit se sentir inutile. Elle voulait riposter, prouver qu'elle n'était pas une femme désespérée s'accrochant à la richesse. Mais comment pouvait-elle lutter alors que son propre mari ne la considérait même pas comme sa partenaire? Plus tard dans la soirée, lorsqu'Odessoa confronta Damalier au sujet des agissements de sa sœur, sa réponse fut froide. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ce n'est pas un vrai mariage, de toute façon, » dit-il en la regardant avec un regard indéchiffrable. Quelque chose en Odessoa se brisa. « Peut-être pas pour toi, mais je refuse qu'on me traite comme si j'étais invisible, » rétorqua-t-elle. Pour la première fois, elle vit une lueur dans ses yeux, comme du regret. Tout avait commencé par une dispute. Damalier avait beaucoup bu, frustré par la présence étouffante de sa famille et le poids de sa propre mortalité. Odessoa, incapable de le regarder se détruire, le confronta dans son bureau. « Pourquoi repousses-tu tout le monde ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne veux-tu même pas essayer de vivre ?» s'exclama Damalier, déjà agité. « Parce que je n'ai plus de raison de vivre, » hurla-t-il, les yeux brûlants de colère et de douleur. Odessoa ne recula pas. « C'est un mensonge, » murmura-t-elle en s'approchant. « Tu es un chance, Damalier. Tu as des gens qui se soucient de toi,
que tu le veuilles ou non. La pièce était silencieuse, à l'exception de leur respiration haletante. La tension crépitait entre eux, intense et indéniable. Puis, sans réfléchir, Damalier la serra contre lui et l'embrassa. Ce n'était ni tendre, ni doux, c'était désespéré, colérique et empreint d'une chose qu'aucun d'eux ne comprenait. L'instant s'est terminé aussi vite qu'il avait commencé. Damalier s'écarta, le visage empli de culpabilité. C'était une erreur, marmonna-t-il avant de sortir précipitamment de la pièce. Odessoa toucha ses lèvres, la confusion la submergeant. Elle aurait dû être en colère. Elle aurait dû être dégoûtée. Mais elle ne ressentait qu'un dangereux désir. Damalier l'évita pendant des jours après le baiser. Il se jeta à corps perdu dans le travail, dans l'isolement, faisant comme si de rien n'était. Mais Odessoa ne pouvait l'oublier. Elle avait vu quelque chose dans ses yeux ce soir-là, quelque chose de brut, de réel. Pour la première fois, elle se demanda si Damalier était plus profond que son amertume. Était-il possible que, sous toute sa colère, il ne fût qu'un homme effrayé de mourir seul? La tension entre eux devint insupportable. Un soir, Odessoa finit par le confronter. « Tu ne peux pas continuer à fuir ça, » dit-elle en se tenant sur le pas de la porte. Damalier laissa échapper un rire amer. « Fuir quoi? Un mariage construit sur des mensonges? Un avenir que je n'ai même pas ?» Il se détourna, mais Odessoa n'en avait pas fini. « Tu m'as embrassé, Damalier, et je sais que ce n'était pas une simple erreur. » Damalier soupira en se passant la main sur le visage. « Je ne sais pas comment faire, Odessoa, » admit-il. « Je ne sais pas comment désirer quelque chose quand je ne sais même pas si je serai en vie pour le réaliser. » Pour la première fois depuis leur mariage, il était honnête. Et pour la première fois, Odessoa sentit une lueur d'espoir, l'espoir que peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose de précieux entre eux. Damalier avait passé des années à croire que sa vie n'était qu'un compte à rebours vers le néant, une attente jusqu'à ce que la mort vienne le chercher. Mais quelque chose chez Odessoa le troublait. Elle n'était pas une simple personne forcée à entrer dans son monde, elle était la seule à le défier, à voir au-delà de son amertume et à oser le dénoncer. Pourtant, l'idée de lui donner l'enfant que son père désirait en le remplissait d'une peur profonde et étouffante. Comment donner la vie à ce monde alors qu'il était lui-même mourant? Comment promettre quelque chose qui n'était pas sûr de pouvoir vivre assez longtemps? Un soir, après des semaines passées à s'éviter, Damalier fit enfin un pas vers ce qu'on attendait d'eux. Il entra dans la chambre d'Odessoa, l'air réservé mais déterminé. « Si on doit faire ça, finissons-en, » dit-il d'une voix sans chaleur. Odessoa ressentit un pincement au cœur à ces mots, mais elle se rappela pourquoi elle était là. Elle accepta, se disant que ce n'était pas une question d'émotion, mais de respect du contrat. Pourtant, alors qu'il la touchait, la panique monta dans ses yeux. Damalier s'écarta brusquement, le souffle court, les mains tremblantes. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-il en reculant. Odessoa, stupéfaite et blessée, le regarda partir sans un mot. Le rejet la blessa plus qu'il n'aurait dû. Odessoa n'avait jamais espéré de l'amour dans ce mariage, mais elle avait espéré du respect. Le lendemain matin, Damalier l'évitait complètement, se retirant dans sa solitude habituelle. Elle ne comprenait pas ce qui avait changé, pourquoi il était venu la voir s'il n'était pas prêt. Mais au fond, elle le savait. Damalier ne se battait pas seulement contre elle, il se battait contre lui-même. Et aucune patience ni logique ne pouvait guérir un homme qui n'avait pas encore décidé s'il voulait vivre. Tandis qu'Odessoa luttait contre les barrières émotionnelles de Damalier, Folak et les autres frères et sœurs intensifiaient leurs efforts pour la chasser. Ils la considéraient comme une bombe à retardement. Si elle tombait enceinte, leur chance d'hériter de la fortune de leur père s'amenuiserait. Folak, en particulier, était acharné, déterminé à trouver un moyen de discréditer Odessoa avant de devenir irremplaçable. Un après-midi, elle organisa une rencontre avec leur père, semant le doute sur la loyauté d'Odessoa. « Elle n'est pas fidèle, Baba, » dit-elle d'un ton faussement inquiet. « J'ai des preuves. » Le lendemain, une histoire scandaleuse fuyait dans la presse, alléguant qu'Odessoa entretenait une relation secrète avec un autre homme. Des photos circulèrent, fortement retouchées, mais suffisamment convaincantes pour réveiller les soupçons. Le chef Odegbit, furieux, convoqua Odessoa dans son bureau et exigea des réponses. « Est-ce vrai? Vous vous êtes moqué de moi ?» Odessoa, pris de court, parvenait à peine à former un mot. Elle tenta de nier les accusations, mais le mal était fait.
Tout le manoir bourdonnait de rumeurs, et la tension entre elle et Damaler s'exacerba. Cette nuit-là, Damaler finit par la confronter. « C'est toi qui l'as fait » demanda-t-il d'une voix dénuée d'émotion. Odessoa sentit quelque chose se briser en elle. « Après tout ce que j'ai enduré dans cette maison, tu crois que je te trahirais ainsi » rétorqua-t-elle d'une voix tremblante. Damaler hésita, mais le doute dans son regard était indéniable. Odessoa serra les poings, luttant contre la douleur qui montait dans sa poitrine. « Tu me crois vraiment capable de ça, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Et à cet instant, elle comprit que quoi qu'elle fasse, Damaler trouverait toujours des raisons de la repousser. Le scandale entourant la prétendue liaison d'Odessoa continuait de s'étendre, mais elle était déterminée à découvrir la vérité. Elle soupçonnait Folak d'être impliqué dans cette affaire, mais le prouver était un tout autre défi. Sans allié au manoir, elle se tourna vers la seule personne en qui elle pensait pouvoir encore avoir confiance, sa meilleure amie, Tini. Odessoa l'appela tard un soir, désespérée de trouver du soutien. Mais lorsque Tini décrocha, sa voix était inhabituellement froide. « Tu n'aurais pas dû m'appeler » murmura-t-elle. Odessoa sentit son estomac se nouer. Quelques instants plus tard, une révélation choquante lui fut révélée. Tini a admis avoir été soudoyée. Folak lui avait offert une somme colossale pour prouver la prétendue liaison d'Odessoa. « Je n'avais pas le choix » a tenté d'expliquer Tini. « Tu sais combien les choses ont été difficiles pour moi. J'avais besoin d'argent. » Le cœur d'Odessoa se serra, la trahison s'installant au plus profond d'elle-même. La seule personne en qui elle avait eu confiance l'avait trahie. « Tu étais ma meilleure amie » murmura Odessoa d'une voix tremblante. « Et tu m'as jeté en pâture pour de l'argent » Raccrochant, Odessoa essuya ses larmes et redressa les épaules. Elle avait été naïve de croire qu'elle avait de véritables alliés en ce monde. Maintenant, elle était vraiment seule. La trahison avait endurci quelque chose en elle. Si tout le monde la voyait comme une ennemie, elle deviendrait exactement cela. Elle ne jouerait plus la victime. Si cette famille voulait se battre, elle allait en avoir une. Les jours passèrent, et la tension entre Odessoa et Damalir demeurait insupportable. Il lui adressa à peine la parole, se retranchant encore davantage dans son isolement. Odessoa, épuisé par les combats menés de toutes parts, décida de se concentrer sur une seule chose. Remplir sa part du contrat et assurer son avenir. Mais le destin en décida autrement. Un matin, Odessoa se réveilla, souffrante. Des étourdissements, des nausées et de la fatigue la submergeaient. Elle ne tarda pas à comprendre, elle était enceinte. Dès que le médecin confirma ses soupçons, elle ressentit un mélange de soulagement et d'effroi. C'était ce pourquoi elle s'était engagée. Mais pourquoi était-elle si accablée? Damalir s'en soucierait-il? Le chef Edegbit la protégerait-il enfin de ses enfants machiavéliques? Plus important encore, était-elle prête à donner naissance à un enfant dans un monde où elle n'était même pas sûre d'être désirée? Sa vie allait basculer, et elle n'était pas certaine d'y être préparée. Ce soir-là, elle rassembla son courage et annonça la nouvelle à Damalir. Il la fixa longuement, le visage indéchiffrable. « Tu mens » dit-il finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Odessoa déglutit difficilement. « Je ne mentirai pas sur ce genre de choses. » Mais au lieu de joie, ses yeux étaient emplis d'autre chose, la peur. Et c'est alors qu'elle comprit la vérité. Damalir n'avait pas seulement peur de mourir, il craignait de laisser derrière lui quelque chose qui lui survivrait. Tandis que Damalir se débattait avec la réalité de sa grossesse, le chef Edegbit était aux anges. La nouvelle d'un héritier provoqua une vague d'excitation dans la famille, même si tout le monde n'était pas ravi. Folak et ses frères et sœurs y virent le coup fatal. Odessoa était désormais véritablement intouchable. Quoi qu'il fasse, elle était désormais la mère de la prochaine génération d'Edegbit. Mais Odessoa savait qu'il valait mieux ne pas se relâcher. Elle avait encore des ennemis tapis dans l'ombre. Pendant ce temps, Damalir recevait des nouvelles inattendues de ses médecins. Un nouveau traitement expérimental avait fait son apparition, une chance potentielle de prolonger sa vie au-delà du sombre diagnostic. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir s'éveilla dans sa poitrine. Mais avait-il seulement envie de se battre? Voulait-il s'infliger d'interminables traitements et opérations chirurgicales juste pour une vie à laquelle il avait déjà renoncé? Ou y avait-il quelque chose, quelqu'un, pour lequel il valait la peine de se battre maintenant? Odessoa lut le conflit dans ses yeux et prit la décision à sa place. « Tu vas le faire » dit-elle fermement.
Car, que tu le veuilles ou non, tu as une raison de vivre maintenant. Damalir la fixa un long moment avant de finalement hocher la tête. Peut-être, que ce n'était pas la fin de son histoire après tout. La nouvelle de la grossesse d'Odessoa se répandit rapidement, mais au lieu d'apporter la paix, elle déclencha une nouvelle guerre au sein de la famille Edegbit. Le chef Edegbit était ravi à l'idée d'avoir un héritier, mais ses autres enfants y voyaient une menace pour leur héritage. Folak, plus déterminé que jamais, convoqua une réunion familiale privée. « Nous devons nous assurer que cet enfant est bien celui de Damalir », annonça-t-elle d'une voix aigre de suspicion. Pour autant que nous le sachions, elle pourrait porter l'enfant d'un autre homme. L'accusation a provoqué une onde de choc dans la salle, mais le chef Edegbit est resté ferme. Cet enfant est une Edegbit, et je ne tolérerai plus aucun manque de respect envers ma belle-fille, a-t-il déclaré, réduisant les protestations au silence. Odessoa, cependant, savait que ce n'était que le début. On l'avait traité de tous les noms, mais maintenant on l'accusait de la pire trahison possible. « Ils ne m'accepteront jamais, quoi que je fasse, » dit-elle à Damalir plus tard dans la soirée, la voix empreinte d'épuisement. Damalir, qui avait passé sa vie à affronter les méthodes impitoyables de sa famille, comprenait sa douleur. Il avait passé des années à en vouloir à son père pour son obsession pour l'héritage, mais maintenant qu'il devenait père, tout semblait différent. « Laisse-les parler, » dit-il enfin, la surprenant. « Ils ne vous toucheront ni à vous ni à notre enfant. » Mais Foleg n'en avait pas fini. Elle a engagé un détective privé pour fouiller le passé d'Odessoa, déterminé à trouver quelque chose qui la discréditerait. Pendant ce temps, le chef Edegbit, constatant la division de sa famille, commençait discrètement à modifier son testament. Si quelqu'un pensait qu'Odessoa était temporaire, il allait bientôt apprendre le contraire. Cet enfant serait protégé, à tout prix. La santé de Damalir s'était légèrement améliorée depuis le début du nouveau traitement, mais ses barrières émotionnelles restaient aussi fortes que jamais. Bien qu'il partageât le même logement qu'Odessoa, il gardait ses distances, refusant de reconnaître le lien grandissant qui les unissait. C'était plus facile ainsi, plus facile de faire semblant de s'en ficher. Mais tout a basculé un soir lorsque Odessoa s'est effondré dans le couloir, affaibli par le stress et la fatigue de la grossesse. La panique s'est emparée de Damalir tandis qu'il se précipitait à ses côtés, appelant à l'aide. La voir si vulnérable, si fragile, l'a profondément bouleversé. Pendant des heures, il resta assis à son chevet, la regardant respirer. Elle portait son enfant, et pourtant, il la traitait comme une simple gêne. Il s'était convaincu que la repousser faciliterait les choses, mais à présent, en contemplant son visage pâle, il réalisait qu'il s'était menti à lui-même depuis le début. Quand Odessoa se réveilla enfin, elle trouva Damalir assis au bord du lit, les yeux emplis d'une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ne me fais plus peur comme ça, » murmura-t-il d'une voix rauque. Odessoa cligna des yeux de surprise, ne s'attendant pas à une telle inquiétude de la part de l'homme qui la tenait à l'écart depuis des mois. « Pourquoi t'en soucies-tu » demanda-t-elle doucement. Damalir laissa échapper un soupir tremblant avant de la regarder droit dans les yeux. « Parce que je t'aime, » admit-il, ces mots lui semblant étrangers mais libérateurs. Le cœur d'Odessoa s'arrêta. Ce n'était pas seulement un aveu, c'était un tournant. Et pour la première fois, elle entrevoyait un avenir où l'amour n'était pas qu'une illusion. Alors que la situation semblait s'améliorer, la tragédie frappa, à nouveau. Damalir s'effondra subitement, cette fois plus violemment que la précédente. Son corps se convulsa tandis qu'il cherchait son souffle. Et en quelques minutes, la maison sombra dans le chaos. Odessoa lui serra la main, le cœur battant à tout rompre à l'appel de l'ambulance. « Reste avec moi » supplia-t-elle, mais la poigne de Damalir était faible. La terreur la serrait à la poitrine, tandis qu'elle réalisait que ce pourrait être le moment où elle le perdrait à jamais. À l'hôpital, les médecins travaillaient sans relâche pour le stabiliser. Le traitement expérimental avait fonctionné, mais son corps était encore fragile. Le chef Edegbit arriva, son air froid habituel, brisé par la peur. Pour la première fois, Odessoa le vit non pas comme un homme d'affaires impitoyable, mais comme un père terrifié à l'idée de perdre son fils. Les heures passèrent, et lorsque Damalir ouvrit enfin les yeux, Odessoa fondit en larmes. « Tu m'as fait peur » murmura-t-elle en lui serrant fermement la main. Damalir lui adressa un faible sourire, mais son regard exprimait quelque chose de plus profond. La compréhension que la vie était éphémère et qu'il ne pouvait plus perdre un instant.
Allongé dans son lit d'hôpital, Damalir prit une décision. S'il survivait à cette épreuve, il se battrait pour ce qu'il avait fui toute sa vie, l'amour, la famille et un avenir. Il avait attendu la mort, mais maintenant, il voulait vivre. Et il voulait vivre avec Odessoa. Les mois passèrent, malgré les turbulences, la grossesse d'Odessoa se déroulait sans encombre. Damalir avait changé, il était toujours sur ses gardes, mais il était devenu plus présent, plus impliqué. Il assistait aux rendez-vous médicaux, la tenait dans ses bras lorsqu'elle se sentait malade et commençait même à planifier l'arrivée du bébé. Mais l'ombre menaçante de sa maladie ne s'est jamais vraiment estompée. Chaque jour était un pari risqué, mais pour la première fois, ils l'affrontaient ensemble. Le jour J, Odessoa accoucha de manière inattendue. Damalir, malgré son état de faiblesse, refusa de la quitter. Les heures furent longues, remplies de douleur et d'épuisement, mais lorsque les pleurs de leur enfant emplirent la chambre d'hôpital, tout le reste s'évanouit. Un petit garçon, fort, en bonne santé, porteur de l'héritage de 2 personnes qui s'étaient battues contre vent et marée. Odessoa le serra contre elle, les larmes aux yeux, tandis que Damalir se penchait et déposait un baiser sur le front de leur fils. « Il est parfait », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Le chef Adegbit arriva quelques minutes plus tard, un sourire inhabituel illuminant son visage. « Bienvenue au monde, petit Adegbit », murmura-t-il en berçant doucement son petit-fils. Mais tandis que la joie emplissait la pièce, Damalir ne parvenait pas à chasser la peur qui l'habitait. Il était arrivé jusqu'ici, mais pour combien de temps encore? Vivrait-il assez longtemps pour voir son fils grandir? Les mois qui suivirent la naissance du bébé furent remplis de moments que Damalir n'aurait jamais cru vivre. Les tétés nocturnes, le rire de son fils, la chaleur de l'amour d'Odessoa, c'était tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer. Mais même si son corps s'affaiblissait, il persistait dans son combat. Le traitement expérimental lui avait donné du temps, mais le temps filait encore. Un soir, assis dans la chambre d'enfant à regarder son fils dormir, il prit une décision douloureuse. Cette nuit-là, il écrivit une lettre, un dernier message au cas où il ne survivrait pas. Il y déversa tout ce qu'il avait eu du mal à dire, son amour pour Odessoa, ses regrets pour la douleur qu'il avait causée et ses espoirs pour leur enfant. « Si je ne me réveille pas demain, sache que je t'ai aimé. » Écrivit-il. « Sache que je voulais plus de temps, mais même dans le peu de temps dont nous disposions, tu m'as donné plus de vie que je n'aurais jamais cru possible. » Scellant la lettre, il la rangea dans un tiroir avant de retourner se coucher. Le lendemain matin, Odessoa se réveilla et trouva Damalir encore endormi. Mais quelque chose clochait. Sa respiration était saccadée, son corps immobile. La panique la submergea tandis qu'elle le secouait, la voix tremblante. « Damalir, réveille-toi. » Mais il ne le fit pas. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle réalisa qu'elle risquait de vivre son pire cauchemar. Les cris d'Odessoa brisèrent le silence matinal tandis qu'elle secouait désespérément Damalir, désirant ardemment qu'il se réveille. Des larmes brouillèrent sa vision tandis qu'elle pressait son oreille contre sa poitrine, cherchant un battement de cœur, priant pour un signe de vie. Dès qu'elle réalisa que sa respiration était quasi inexistante, elle se força à agir. Elle appela à l'aide, la voix brisée, suppliant le personnel d'appeler les médecins. En quelques minutes, la salle fut envahie par une agitation frénétique, tandis que les ambulanciers accouraient, procédant aux gestes d'urgence avant de le transporter d'urgence à l'hôpital. Odessoa était à ses côtés dans l'ambulance, lui serrant la main, murmurant des prières et refusant de la lâcher. L'hôpital était un flou de murs blancs et stériles, et les machines sonnaient, tandis que les médecins s'efforçaient de le stabiliser. Odessoa se tenait figé devant les urgences, son cœur battant si fort qu'il semblait sur le point de se détacher de sa poitrine. Elle percevait l'urgence dans la voix des médecins, le jargon médical qu'elle comprenait à peine. Pire encore, le silence qui l'entourait. Le chef Adegbit arriva quelques instants plus tard, son air habituellement serein brisé. Pour la première fois, ils se tenaient côte à côte, non pas comme des adversaires, mais comme 2 êtres aimant le même homme, tous 2 impuissants à empêcher le destin de l'emporter. Les minutes se transformèrent en heures, et lorsque le médecin émergea enfin, son visage était indéchiffrable. « Il est vivant, mais à peine, » dit-il, et Odessoa faillit s'effondrer de soulagement. Damalir était tombé dans le coma. Son corps luttait, mais les dégâts étaient graves. « On ne sait pas quand il se réveillera, » poursuivit le médecin. Odessoa se serra le ventre, le cœur serré à l'idée qu'il pourrait ne plus jamais ouvrir les yeux.
mais elle refusait d'y croire. Damaler s'était déjà tant battu qu'il allait se battre pour la retrouver. Il le fallait. Damaler inconscient, la véritable nature de la famille Edegbit apparut. Folak n'a pas perdu de temps pour faire avancer ses arguments, remettant en question la validité du mariage d'Odessoa maintenant que son frère était incapable de s'exprimer. « C'est une étrangère », a-t-elle affirmé lors d'une réunion de famille. « Nous ne pouvons pas la laisser dicter l'avenir de cette famille. Nous devons prendre des décisions sans son ingérence. » Le chef Edegbit, encore épuisé émotionnellement par l'état de son fils, a mis fin au débat d'une seule phrase. « Damaler l'a choisi », a-t-il déclaré avec fermeté. « Et tant que je serai en vie, elle restera sa femme. » Odessoa n'était pas naïve. Elle savait que Folak n'abandonnerait pas si facilement. La vie de Damaler étant en jeu, elle devint le plus grand obstacle entre sa famille et la richesse qu'il cherchait tant à contrôler. Mais elle ne partirait pas. Elle n'allait pas les laisser effacer son existence simplement parce qu'il voulait qu'elle disparaisse. Chaque jour, elle restait au chevet de Damaler, lui chuchotant des histoires, lui lisant des histoires, espérant qu'il l'entendrait. « Tu dois te réveiller » murmura-t-elle un soir en lui serrant la main. « J'ai besoin que tu te réveilles. » Le chef Edegbit, qui l'observait en silence depuis des semaines, finit par s'approcher d'elle un soir. « Tu es mon fils, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Odessoa leva les yeux vers lui, les yeux emplis d'épuisement et d'émotions brutes. « Je t'aime, murmura-t-elle. Plus que tout. » Le milliardaire soupira et hocha la tête en fixant la silhouette inconsciente de son fils. Pour la première fois, il voyait Odessoa non pas comme une épouse sous contrat, mais comme une femme qui avait véritablement donné son cœur à son fils. Les semaines se sont transformées en mois, et tandis que les médecins tentaient de préparer Odessoa au pire, elle n'a jamais cessé d'y croire. Chaque jour, elle s'asseyait à ses côtés, lui parlant de leur fils, de l'avenir qu'il pourrait avoir s'il ouvrait les yeux. Elle refusait d'envisager l'idée qu'il ne se réveillerait jamais. Même si son état de santé restait inchangé, même si le personnel de l'hôpital commençait à la regarder avec pitié, elle ne baissa jamais les bras. Un soir, alors qu'elle lisait leurs vœux de mariage à voix haute, quelque chose changea. C'était subtil, un mouvement de ses doigts, à peine perceptible, mais Odessoa le vit. Son souffle s'arrêta et elle saisit sa main, la serrant fort. « Damaler » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Si tu m'entends, Sarah Maman. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, faiblement, ses doigts s'enroulèrent autour des siens. Des larmes ruisselèrent sur son visage tandis qu'elle se précipitait pour appeler le médecin. Il se réveillait. À l'arrivée des médecins, leur scepticisme initial s'est transformé en un optimisme prudent. L'activité cérébrale de Damaler avait augmenté et son corps montrait des signes de réaction. Ce n'est pas une garantie, prévint le médecin, mais Odessoa n'écoutait pas. Il se battait pour revenir. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Quelques jours plus tard, Damaler ouvrit enfin les yeux. Ce fut lent, son regard vague, mais au moment où ses yeux bruns fatigués croisèrent ceux d'Odessoa, son cœur faillit éclater. « Tu es de retour » murmura-t-elle, parvenant à peine à contenir ses émotions. Damaler cligna des yeux, la voix rauque. « Oh » Il peinait à parler, et Odessoa essuya rapidement ses larmes en lui posant une main sur la joue. « Tu étais dans le coma » expliqua-t-elle doucement. « Pendant près de 4 mois. » Ses sourcils se froncèrent tandis qu'il essayait de se souvenir, puis son regard se porta sur son ventre. Non, plus son ventre. Ses bras. Elle tenait quelque chose. Un bébé. La prise de conscience se lut sur son visage, et Odessoa vit la panique s'insinuer dans ses yeux. Est-ce que... Sa voix s'éteignit, faible. Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Voici ton fils, Damaler. » Son souffle s'arrêta en regardant le petit humain dans ses bras, le cœur battant la chamade. Il dormait pendant la naissance de son enfant. Bouleversé, Damaler tendit la main, les mains tremblantes, tandis qu'il touchait les petits doigts du bébé. Un flot d'émotions le submergea, soulagement, culpabilité, amour, tout à la fois. « Je l'ai raté » s'étrangla-t-il, lavé. « Rock » Odé contre le sien. « Tu es là, maintenant. C'est tout ce qui compte. » Et à cet instant, Damaler réalisa quelque chose de profond. Pour la première fois de sa vie, il avait vraiment envie de vivre. La guérison de Damaler fut lente, mais cette fois, il avait une cause qui valait la peine de se battre. Il passa des heures avec son fils, s'émerveillant de la petite vie qu'il avait contribué à créer,
ressentant un immense sentiment de responsabilité. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus comme un homme attendant sa mort. Il avait désormais une famille, une femme qui l'avait soutenu même lorsqu'il l'avait repoussé, un enfant qui avait besoin de lui pour survivre. Et il n'allait pas gâcher la seconde chance qui lui avait été offerte. Pendant ce temps, la lutte pour le pouvoir au sein de la famille Adegbit s'intensifiait. Folak était furieuse que Damaler ait survécu. Sa présence signifiait qu'elle ne pouvait plus manipuler leur père pour qu'il exclue Odessoa. Mais le chef Adegbit, témoin du dévouement d'Odessoa, avait pris sa décision. Il a convoqué une dernière réunion de famille et a fait une annonce choquante. Odessoa et mon petit-fils sont les héritiers légitimes de cette famille, a-t-il déclaré. Quiconque refuse d'accepter cela est libre de partir. Folak, furieuse, sortit en trombe, sachant qu'elle avait perdu la bataille. Damaler, témoin de la destruction de sa famille, se tourna vers Odessoa. « J'ai perdu tellement de temps à te repousser, admit-il doucement. Elle sourit en secouant la tête. « Tu valais la peine d'attendre. » Et pour la première fois de sa vie, Damaler savait ce qu'était le bonheur. Damaler réveillé et ayant retrouvé ses forces, le chef Adegbit ne perdit pas de temps pour finaliser la transition du pouvoir. Il déclara officiellement Damaler héritier légitime de l'empire Adegbit, garantissant ainsi à son fils, Odessoa, et à leur enfant la succession et le contrôle de l'entreprise. Cette décision provoqua une onde de choc au sein de la famille, en particulier chez Folak, qui complotait depuis longtemps pour chasser Odessoa de leur vie. Elle tenta une dernière fois de convaincre leur père, arguant que l'enfant d'Odessoa devait subir un nouveau test de paternité pour confirmer sa légitimité. Le chef Adegbit, lassé des intrigues incessantes de sa fille, la fit taire une fois pour toutes. « Ta jalousie t'a aveuglé, Folak, dit-il froidement. J'ai vu Odessoa se battre pour cette famille, tandis que vous vous battiez contre elle. Si vous ne pouvez pas l'accepter, vous n'êtes plus les bienvenus chez moi. » Ces mots furent comme une gifle, et pour la première fois, Folak réalisa qu'elle avait vraiment perdu. Elle quitta le manoir en trombe, ses menaces vaines, son influence envolée. L'héritage Adegbit perdurait, non pas entre ses mains, mais entre celles d'Odessoa. Malgré la victoire, Odessoa ne parvenait pas à dissiper l'anxiété qui la rongeait. Elle avait mené tant de batailles pour protéger sa famille, mais elle savait que la véritable guerre n'était pas contre Folak, mais contre le temps. Damaler allait mieux, mais il n'était pas complètement guéri. Chaque instant passé ensemble était précieux, mais la peur de le perdre planait toujours dans l'ombre. Même amoureuse, elle ne pouvait ignorer la possibilité que le destin ait encore le dernier mot. Damaler n'avait jamais été du genre à craindre la mort. Pendant si longtemps, il l'avait acceptée comme un destin inévitable. Mais maintenant, avec une femme qui s'était battue pour lui et un fils qui le regardait avec une confiance innocente, il réalisait qu'il voulait vivre plus que jamais. Il passait ses journées à tenir son fils dans ses bras, s'émerveillant de ses petits doigts enroulés autour des siens, et ses nuits à regarder Odessoa dormir, se demandant comment il avait pu la repousser. On lui avait offert une seconde chance, et il refusait de la gâcher. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon surplombant la ville, Damaler prit la main d'Odessoa. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, murmura-t-il. Elle se tourna vers lui, le regard doux mais las. « Qu'est-ce que c'est ?» Il expira en lui serrant les doigts. « S'il m'arrive quelque chose, promets-moi de continuer à te battre. Promets-moi de ne laisser ni mon père ni personne d'autre contrôler ta vie. » Ces mots lui firent mal à la poitrine, mais elle refusa de les reconnaître. « Il ne t'arrivera rien, murmura-t-elle avec acharnement. Nous lutterons ensemble. » Damaler savait qu'elle pensait chaque mot, mais la réalité était cruelle. Son corps était encore faible, et les médecins avaient prévenu que la guérison était incertaine. Mais pour la première fois, il voulait croire en l'avenir. Il voulait croire qu'il serait là pour voir son fils grandir, qu'il passerait des décennies, et non pas seulement des mois, avec la femme qu'il avait sauvée. Alors, il s'accrocha à l'espoir, à l'amour et à la promesse du lendemain. Damaler avait passé des mois à se rétablir, et si sa santé s'était stabilisée, il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Il avait épousé Odessoa en vertu d'un contrat, dans des circonstances qu'aucun d'eux n'avait contrôlées. Mais maintenant, il voulait faire les choses bien. Il voulait qu'elle devienne sa femme, non par argent, ni par obligation, mais par amour pour elle. Un soir, il l'emmena dans le jardin derrière le manoir, où des guirlandes lumineuses avaient été installées sous les arbres.
Edesoa, surprise par l'effort, se tourna vers lui, perplexe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Damalaire prit une grande inspiration avant de s'agenouiller, lui tendant une bague bien plus précieuse que le contrat qu'ils avaient signé. « Edesoa, dit-il d'une voix chargée d'émotion, veux-tu m'épouser à nouveau ?» Cette fois, pour de bon, les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle fixait l'homme qui, autrefois, ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Maintenant, il la regardait avec amour. « Oui, » murmura-t-elle, puis elle rit. « 1000 fois, oui. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt et la serrait dans ses bras, Damalaire comprit que c'était la vie qu'il avait cru ne jamais avoir. Et maintenant, il chérirait chaque instant. Le mariage était petit, intime, en contraste frappant avec la cérémonie grandiose qui leur avait été imposée la première fois. Pas de regard froid, pas d'intention cachée, juste de l'amour, des rires et les personnes qui comptaient vraiment. Le chef Edegbit, pour la première fois, porta un toast sincère, avouant que s'il avait orchestré leur union, il ne s'attendait pas à ce qu'il trouve une issue concrète. « J'ai conclu un marché, » dit-il avec un sourire rare, mais le destin en avait décidé autrement. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, la voix de Damalaire tremblait légèrement, non pas de faiblesse, mais sous l'effet d'une émotion débordante. « Tu as été mon salut, » dit-il à Edesoa, « et je passerai le reste de ma vie à prouver que je valais la peine d'être sauvé. » Quand son tour arriva, elle lui serra fort les mains et murmura « Tu en vaux toujours la peine. » Leur fils, vêtu d'un costume minuscule, ricanait dans les bras de son grand-père sous les applaudissements de la foule. C'était le début d'un avenir dont aucun d'eux n'avait osé rêver. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit, Damalaire la serra contre lui, respirant l'odeur de sa peau, la chaleur de sa présence. Il avait eu droit à une seconde chance, non seulement dans la vie, mais aussi dans l'amour, dans le bonheur. Et il ne le tiendrait plus jamais pour acquis. Des années plus tard, l'Empire Edegbit avait changé, non pas de pouvoir, mais de finalité. Avec Damalaire et Edesoa à ses côtés, la compagnie avait prospéré, s'étendant sur de nouveaux territoires, mais surtout, devenant une force au service du bien. Damalaire avait consacré une partie de sa fortune non seulement à ses affaires, mais aussi à la recherche médicale, promettant d'aider ceux qui luttaient contre la même maladie dont il avait craint qu'elle ne lui coûte la vie. Sa survie avait été un miracle, et il refusait de le gâcher. Leur fils, devenu un petit garçon vif et curieux, grandit entouré d'amour, ignorant la douleur de la solitude que son père avait autrefois éprouvée. Le chef Edegbit, autrefois obsédé par le contrôle, s'était adouci avec l'âge, trouvant la joie auprès de son petit-fils et de la famille qu'il avait failli briser. Folak avait disparu de leur vie, mais son absence ne leur manquait jamais. Finalement, la cupidité l'avait consumé, tandis que l'amour les avait sauvés. Un soir, alors que Damalaire se tenait sur le balcon, regardant le coucher du soleil, Edesoa le rejoignit et lui entoura la taille de ses bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Il sourit et déposa un baiser sur son front. « Quelle chance j'ai !» Elle rit en secouant la tête. « Après tout ce qu'on a traversé, tu dis encore ça ?» Il hocha la tête en la serrant contre lui. « Parce que j'ai pu vivre, Edesoa. Et mieux encore, j'ai pu vivre avec toi. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.